Donc ça remonte à 14 ans. Donc 1996. Alors il y a tout un travail qui a été fait par le monseigneur d'Agen, donc l'évêque d'Angoulême, d'où je viens. J'ai été son vicaire général à un moment donné. Et donc le père d'Agen, avec toute une équipe, travaille sur effectivement proposer la foi dans la société actuelle. C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment dans deux domaines qui s'ignorent, ou bien est-ce que dans le respect de la République, avec la loi de séparation de l'Église-État, les chrétiens peuvent manifester leur foi tout en étant citoyens. Bon, et au fond, c'est... À un moment donné, il y a une phrase très importante dans le dernier document donc, qui a été adopté par tous les évêques de France, qui est devenu la lettre aux catholiques de France, qui, alors je ne me souviens plus très bien, mais c'était au fond les catholiques tiennent à être reconnus comme des citoyens à part entière, voilà, et en même donc prenant leur part de la société, mais le nombre de catholiques qui sont engagés dans des domaines économiques, politiques, sociaux, voilà, et qui prennent leur part, donc comme des citoyens à part entière, et puis en même temps désireux d'y manifester leur foi, mais dans le respect des lois de séparation. Voilà, et ça me va bien. Moi, je trouve qu'effectivement, moi j'ai envie d'être un citoyen, je vote, j'achète, voilà, je discute, et puis en même temps, je prends ma part de responsabilité. Voilà, quand l'évêque porte le souci des plus pauvres, des malades, il a le souci, je sais pas, d'une communion, il a le souci de plus de justice, et voilà, et j'aurai des prises de parole. Et en même temps, voilà, je le fais dans le respect des lois de mon pays. Voilà, je n'habite pas en Chine, j'habite en France. Voilà donc un peu comment je me situe, moi, par rapport donc à la société et la place de l'Église aussi dans la société. Mais ça a été un document très important. Il a marqué vraiment peut-être il a marqué un peu la fin d'une incompréhension. Alors il y a quelques vieux radicaux ou quelques libres penseurs qui, à mon avis, tirent des boulets rouges d'un autre âge, mais aujourd'hui, je crois que voilà, tout simplement, les chrétiens, ils sont dans la société, ils font partie de la société. Hein. Comme d'autres personnes, d'autres pensées font partie de la société. Voilà. On ne revendique rien, sinon d'être en même temps reconnu en même temps pour ce que nous sommes. Oui, parce qu'il nous a fait sortir. Alors, effectivement, ce document, donc proposer la foi dans la société actuelle, nous aide à sortir d'une opposition Église-monde, qui peut toujours tenter encore quelques chrétiens. C'est-à-dire que replions-nous dans notre château-église et vis-à-vis d'un monde qui serait mauvais. Mais on est dans ce monde. Nous sommes citoyens de ce monde, alors qu'en même temps qu'on en voit les limites et puis qu'on dise il y a des choses à faire évoluer, c'est évident, mais je crois qu'on sort voilà, d'une opposition qui est stérile. Peut-être que je peux dire un mot sur ma devise. Donc la devise que j'ai choisie, c'est « Au Christ pour ce monde ». Je l'ai longuement mûrie, mais parce qu'elle me semble tout à fait rejoindre donc, ce que dit Jésus à Nicodème, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Voilà, pour moi, cette phrase, elle est fondamentale. Donc, c'est cet amour du Christ pour ses créatures, voilà, pour ce monde. Attends, ça ne veut pas dire non plus qu'on va se noyer dans le monde. Donc, c'est l'appartenance au Christ, donc avec même parfois le côté interrogatif, voire même, j'ai envie de dire, subversif à certains moments de l'Évangile, vis-à-vis de ce monde qui peut tomber dans l'hédonisme, l'égoïsme, et finalement devenir un monde sans foi ni loi. Je crois fondamentalement que si la foi chrétienne devait disparaître, le monde se priverait d'une source très importante de déontologie pour mener les affaires du monde. Quand on voit par exemple que ce que les catholiques sociaux ont fait
même pour la naissance de l'Europe, donc pour amener la paix. Alors bon, l'Europe elle a ses limites, hein, mais au moins elle a amené la paix. Hein. Quand on voit les conflits qui ont voilà, qui sont les conflits latents, et aujourd'hui je me dis s'il n'y avait pas d'Europe, est-ce qu'on ne repartirait pas vers des conflits? On l'a vu ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie. Il faut dialoguer avec le monde, quoi. Enfin, il faut. Alors pareil, le mot est bon, c'est pas un dialogue où on va renoncer à ce qu'on est. Hein. Il y a des dialogues qui, à mon avis, sont des dialogues surtout gommant les aspérités, quoi. Non, non, je crois qu'il faut pouvoir se dire les choses et surtout ne pas avoir peur d'être chrétien à part entière. Euh, mais moi, je crois surtout, voilà, cette présence chrétienne dans le monde, c'est ça, à mon avis, c'est un des enjeux majeurs d'aujourd'hui. Bon.